Donc les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ok, on va la recommencer, c'est fait. Alors, c'est la bastonnade là sur les acheteurs et les vendeurs. Ça pique, ils se regardent en chien de faïence là, on pump, on dump, on sait pas, qu'est-ce qui va se passer? Bah oui, nos signaux d'achat pour l'instant, on a des contre-indications, on a à nouveau des bottoms locales, mais on a des contre-indications, et on casse les niveaux. On est en train de faire aussi des appels de M, et ça c'est pas bon signe. Ouais, internet encore, ça commence à être particulier cette journée, mais je vais vous la faire cette vidéo, allez on va bâcler ça. Donc oui, on avait ici une traîne baissière, qui pouvait peut-être nous finaliser un biseau de compression, voilà, baissier pour un break-up, voilà, du tonnerre et une fin de bear signée. Bon, on a eu nos deux points de contact ici, compression, rejet, break-up, réintégration, tout ça, donc ça c'est pas terrible. Et là maintenant en fait voilà, touchette, et à nouveau on multiplie là les contacts sur cette trend là, on est en train de les multiplier. Tac, voilà, on peut mettre ça comme ça, plus ou moins, on le voit. Voilà, pour moi c'est flagrant. Donc attention à la réintégration. Momentum d'achat, ici je suis passé à l'achat, voilà, ici, tac, parce qu'on en a eu un, qu'on a recassé derrière, sans contre-indication. Là, on n'a pas de contre-indication, pas de dépression coronale. Je vous fais un peu la météo du Bitcoin, l'héliocausalité. Mais par contre, on a à nouveau deux autres signaux d'achat minimum, là, hein. Donc 3 si on compte le 502. Mais on a là 500 et là 498 en tâche solaire alignée Faster qui vont approcher. Théoriquement, on a acheté, je crois, c'était la 501 et la 99. Les deux là se sont alignés Faster, donc ici. Voilà. Donc, bah, une belle chute et de belles taches solaires alignées Faster, bah, on achète, hein, on attend ce genre de signaux pour acheter, comme ici, on a une belle chute, alignement taches solaires Faster, bim, voilà. Je vous ai fait la vidéo ici, je vous ai dit attention quand même, on continue, on enchaîne d'autres taches solaires et le marché pousse et en plus on a un signal d'achat, un signal de baisse derrière. Donc on veut des petites retraces locales ou une compression de prix qui continue en fait sur des taches solaires a posteriori d'un momentum plus puissant. Donc ouais, parce qu'il y en avait une autre là qui arrivait et on avait notre signal de vente juste derrière. Voilà. C'est comme ça, on a recassé le niveau, donc pas bon signe hein, quand on casse les niveaux. On a eu quand même l'envolée. Ce qui est le pire c'est souvent voilà, c'est souvent ça. C'est souvent ça, c'est quand on a un beau signal d'achat. Là, il n'était pas forcément très puissant. Mais quand on a un très beau signal d'achat et qu'on fait à peine un petit rebond comme ça de 2-3 bougies, puis on recasse derrière comme ça, franco, net de bavure, ça c'est mauvais. Ça c'est mauvais, vraiment. Donc la grille de lecture pour l'instant, elle nous fait des pump and dump, mais elle casse les niveaux encore. Donc la fractale se répète encore là. Et là, on a un ultime signal d'achat que j'espère on va aller chercher plus bas. La prophétie. Voilà, parce que là on pourrait commencer à appeler beaucoup de figurants M là et ça commence à voilà, ça pue voilà. Il y a beaucoup de figurants M, épaule là pour le top, puis on recasse à la baisse comme ça là, c'est pas bon signe. Pour l'instant c'est pas bon signe, il y a une réintégration là avec les contacts qui se multiplient, qui commencent à se multiplier là sur BTC là et cette trend aussi. Ah, on le voit sur l'USDT dominance. Hein. Est-ce que ça ressemble à quelque chose de bullish? On a un support qu'un jour on va briser. Hein. Ça pour moi c'est sûr et certain, hein, parce qu'on va le briser ce support-là pour déclencher le rallye. On va distribuer du stablecoin vers les cryptos. Mais pour l'instant ça ressemble quand même à une pattern en W, hein, avec des plus bas de plus en plus haut. Et puis là, pour pousser encore, bon, on va purger le marché. Hein. Donc ça se voit là. Donc on finit l'analyse à chaud en fait sur les momentum. Qu'est-ce qui pourrait être le plus sympathique? C'est qu'on finisse toute cette désynchronisation par une resynchronisation. Donc là il faut pousser à la baisse d'ici ce soir, cette nuit, donc entre le 2 et le 3 août là minimum. Hein. Donc en H4 là on a encore quand même pas mal de bougies, quelques bougies, peut-être le 3 août au matin, donc demain matin. On sera aligné Faster avec nos prochaines tâches solaires 500 et 498. Et c'est là qu'il faut avoir un plus bas. On clôture, on achète la bougie H4, on repart et il faut absolument aucune bougie H4 en clôture en dessous de notre niveau clé. Point. Si on a ça, et bah tant mieux. On se reconstruit et là c'est cool. Là c'est cool pour cette phase de latéralisation sur BTC et on aura enfin possiblement même récupéré si on a une belle chute là. Ce serait le minimum là d'aller récupérer justement les 61 700 parce que on avait la prophétie ici d'avoir une tache solaire qui va approcher pour nous donner des promotions et pourtant on le savait ici, on a chuté et on a repoussé à la hausse. Donc où sont passées nos promotions?
tout ce break-up là s'est effectué avec beaucoup d'alertes de volatilité, dont des majeures de classe X, donc des éruptions solaires, etc. Il y a eu beaucoup d'activités là à ce moment-là. Donc c'est pas bon signe tout ça. C'est pas forcément très bon signe. Après voilà, signal de vente, pouf, on a eu le top dessus, hop, etc. Contre-indication majeure ici, on a cassé forcément pour aller plus bas. Mais en dents de scie, on n'a pas récupéré notre plus bas ici des 61 700. Voilà. Et on nous a poussé des plus bas de plus en plus haut jusqu'à avoir ce momentum qui nous disait d'acheter sans contre-indication. Sans grosse contre-indication ici. Et après, on a une dépression coronale qui a commencé à grossir un petit peu ici. Et voilà, contre-indication finale sur cette bougie verte là ici. Une dernière tache solaire, plus en sortie une dépression coronale. Bon là c'est pas bon signe. Hein. C'est pas bon signe. La grille de lecture, vous vous souvenez, on chute à l'approche d'une tache solaire, c'est bon signe. On monte à l'approche d'une tache solaire, là, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Voilà. Et on a une dépression coronale en sortie, donc vraiment pas bon signe, double contre-indication. Donc ça, c'est les choses à surveiller. La grille de lecture, disponible, Telegram. Voilà. N'hésitez pas à rejoindre le groupe donc sur Telegram. Onglet Helio Causalité. Vous allez ici, message épinglé. Vous allez donc ressources et études de cas. Et là, vous avez la grille de lecture. Vous avez le calendrier de William Degan. Vous avez tout un package normalement. Il n'est pas ici. Il n'est pas ici, donc là pour l'instant j'ai mis quelques datas, mais c'est vraiment à l'époque, il faudrait que je reprenne. Donc la grille de lecture en alpha aussi, hein, c'est à 0.5, vraiment la moitié, hein, il n'y a que la moitié plus ou moins, et il y a à peu près tout, mais disons que c'est tellement mal foutu, voilà, c'est une gerbe comme ça d'idées qui est mal présentée, il faut que je réagence, que je refasse les chapitres, que je refasse tout ce que je peux, mais bon c'est pas fou, elle est là, voilà, elle est là la grille de lecture, vous pouvez la checker. C'est pas qu'il y a quelques erreurs, mais c'est que voilà, les tournures et les exemples sont pas forcément les meilleurs. Donc, mais voilà. Et puis on a aussi de l'historique. On a un peu d'historique là. Et voilà, il y a matière à avoir les bases. Donc pour suivre la grille de lecture et donc nos signaux ensemble. On nous dit il y a l'oracle qui interprète l'augure. Mais vous aussi, vous pouvez, et avec ces grilles de lecture, vous allez pouvoir donc obtenir les informations de base, les piliers de base, hein, et les contre-indications aussi. Donc pour les vérifier par vous-même, installer l'application Space Weather Live aussi, et activer toutes les notifications, comme ça on pourra suivre ensemble en temps réel. Alors pas les alignements taches solaires Faster, mais les dépressions coronales alignées Faster, plus toutes les éruptions solaires et les anomalies du champ magnétique, etc. Ça, on va pouvoir obtenir ces datas-là. Et vous allez voir que des fois, il y a des avalanches de notifications, et c'est des moments assez particuliers sur le marché. Vous verrez bien. Donc pas grand chose à dire, évidemment, si on casse le support, là, le niveau clé qu'on va avoir, ou si tout simplement on pousse, hein, on pousse et on se mange notre signal d'achat là dans les hauteurs, là, après plusieurs bougies de verre, pas bon signe. Pas bon signe, voilà, pas bon signe. Donc je vous laisse découvrir, je vous referai pas la vidéo là demain matin ou dans la nuit, on verra bien, je vous enjoins à suivre les signaux. Et voilà, je vous mettrai quand je peux sur Telegram. Et par moment, voilà, je vous fais sur YouTube le débrief des signaux. Donc pour l'instant, c'est pas bon signe. On casse les niveaux, on repush, pump and dump. On va se manger un nouveau signal d'achat. Bon, faut au minimum chuter là à partir de maintenant. Faut aller en négatif là. Faut aller chuter en négatif là, chercher notre signal d'achat pour enfin avoir une bonne occurrence statistique. Et évidemment, le troisième pilier de la grille de lecture qui dépend pas du soleil. Hein. C'est simplement si on recasse derrière le niveau. Paf, clôture H4 ici, là après c'est prophétie de mort, hein, direct. Théoriquement, c'est comme ça que ça fonctionne, et on en a eu de bons exemples. Mais pour l'instant, la grille de lecture a fait quand même quelque chose de particulier. Depuis, depuis ici, voilà. Depuis ici, c'est particulier. Voilà. Toute cette phase-là, elle est assez particulière. On a quand même quelques belles symboliques ici, hein, une très belle dépression coronale, et ici à nouveau aussi, donc voilà, qui nous pousse à purger le marché encore à chaque fois. Mais sinon, elle a commencé à se désynchroniser. Voilà, elle a commencé à se désynchroniser ici, la grille de lecture. Et on attend toujours un point d'entrée en dessous des 61 700, en fait. Pour de vrai, quoi. Parce qu'on était averti ici. Et la grille de lecture, théoriquement, bon, comme je vous dis, hein, elle a un haut taux de réussite, mais il y a toujours des aberrations. À un moment donné, on ne vous demandera pas, et voilà. Mais symboliquement, la grille de lecture, elle nous disait, faut que tu attendes, je vais te donner un point d'entrée. Il y a une belle tache solaire qui approche, je vais te donner un beau point d'entrée. Et nous, on avait déjà chuté. Et on a rebondi, et on l'a pas eu notre point d'entrée. Elle nous a pas dit d'acheter ici, la grille de lecture. Donc encore et encore et encore en dents de scie, en fait, la prophétie, c'est qu'on a eu le pulvérisé ce niveau, en fait.
61 700, ouais, qu'on aille le pulvériser en fait. C'est aussi fou que ça puisse paraître. Après, c'est tendanciel, etc. Mais bon, c'est pas la première fois que je vous donne des trucs comme ça. Et puis au final, je vous dis, bah pourquoi pas. Bon, allez, on tape dedans. Allez, il faut FOMO un peu. Puis au final, bah oui, je vous avais dit que. Puis on va le brûler le niveau, quoi. Voilà, souvenez-vous, attention, parce que moi aussi, je suis pas. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais voilà. Faites attention en fait à mon interprétation et aussi à mes biais. J'ai des biais, voilà, des fois je FOMO aussi, même si c'est contre ma grille de lecture. Des fois je vais vous donner, voilà, ça m'est déjà arrivé hein, de donner une prédiction et de pas m'y tenir quoi. Non, j'ai pas le temps, vas-y, je vais pas attendre qu'on brise le niveau, je FOMO maintenant. Voilà. Et là c'est ce qui s'est passé. Hein. On a eu une belle chute, une belle tache solaire, j'ai FOMO. Point. On recasse le niveau derrière. Même si on repousse là derrière et qu'on est au-dessus à nouveau, on l'a cassé là pour l'instant, trop tard. Hein. Les 62 700, on l'a cassé le niveau. Donc ça c'est pas bon signe déjà. Comme ici, hop, on l'a recassé. On réintègre à la hausse, mais c'est pas bon signe, on l'a cassé le niveau là. Les 64 000. Donc pareil, bis repetitas, moi je pense on va aller plus bas encore. Et ça commence à appeler, voilà, DM sur BTC et sur la dominance stablecoin, ça commence à appeler les W. Donc ça commence à être très compliqué ça. Voilà, danger. Donc, Ether face à BTC, on check rapido, parce que pour l'instant, il continue, tranquillement, hein, tranquillement. Et c'est pas fou pour l'instant, qui tiennent pour l'instant, ces supports, ces phases de réaccumulation, des plus bas de plus en plus haut. Hein, pour l'instant, voilà, encore des plus bas de plus en plus haut, encore, plus ou moins. Hein. Tant que ce plus bas là il tient, qu'on ait un plus bas là par là, pareil, et allons-y, allons contacter en fait cette trend. Moi je prendrai pas position pour l'instant. J'attends, on va regarder en daily, hein, comme je vous dis, hein, je rappelle le concept, c'est qu'on a une belle trend, mais voilà, on est venu des abysses pour faire un énième contact là, sorti de nulle part, et après on dégueule, non, j'attends qu'on vienne retester, rejeter, on n'aura peut-être pas les plus bas, hein, comme je vous disais, hein, quand on descend ici, on n'aura peut-être pas les plus bas si le scénario est bullish, mais c'est pas grave, on va contacter, et une fois qu'on a le contact, on a un rejet. Dans le rejet, on commence à tabasser. Voilà. On commence à tabasser. Si on va plus bas, c'est pas grave. On va continuer le DCA, mais au moins on a eu ce contact. On va rendre encore plus pertinent cette trend. Beaucoup plus que le support ici. Pour l'instant, c'est dangereux. Hein. Ça reste dangereux. Même là, ça reste dangereux. Si on vient pas faire ce contact et puis qu'on se retourne là à la baisse, il faut surtout pas toucher ici. Parce que là, ça pourrait être très dangereux. Et puis là, voilà, Ether face au BTC... va se faire larguer très fort, je pense. Donc il faut surtout pas qu'on aille toucher ça, qu'on aille voilà contacter par là. Donc si on vient faire un contact sur cette trend bleue qui nous cape baissier, on va avoir un rejet. Vaut mieux pas quand même qu'on fasse boum, hop, c'est bon, allez c'est parti, c'est bullish. Là, ça me donnerait pas envie de FOMO derrière en fait, tout simplement. Et puis tant pis si c'est bullish à ce point-là, mais tant pis vraiment. Mais tac, on a un bandeau de prix que je voudrais bien vous installer aussi. Plus ou moins, là, on va essayer de se le mettre là, tac, voilà, ici, un rectangle. Qu'est-ce que tu me fais, toi? Hop, et pour moi, tac, voilà. Hop, un petit bandeau de prix ici, qui pourrait être sympathique, plus ou moins, on va dire ici. Hop, avec ce pop-up. Ces touchettes, voilà, qui pourraient nous amener une résistance a posteriori après le break-up. Mais alors, le plus important, c'est le contact et le rejet. Et dans le rejet, on viendra essayer de DCA. Pouf, voilà. Et après, on va peut-être remultiplier les contacts. Hop, et à partir de là, hein, on fait quelque chose comme ça. Mais alors là, c'est magnifique. Voilà, on comprime. Break-up. FOMO ultra legit pour moi. Voilà. Après on verra. Plus les contacts sont propres, plus la compression est belle, plus la trend est pertinente, géométriquement, etc. Et plus on va déclencher quelque chose de sale hein, juste derrière. Hein. Donc ce sera sympa de voir ça. Ah, si je vous l'inverse, est-ce qu'à un moment donné, ça pourrait être bearish tout ça? Bah oui, je vous l'ai inversé là, le graphique. Donc oui, ça pourrait être très pertinent là, de revenir contacter ça et faire un gros breakdown de fou. Voilà. Et sinon, attention aux appels de W long terme là qu'on pourrait faire si on tape, voilà la résistance qui est en fait un support. Voilà. Le petit biais cognitif, hein, Alt I toujours. J'aime bien faire ça.
Alors pour l'instant, Ether face au dollar, sympathique aussi, parce qu'on a un support là qui a servi une fois, plus ou moins 2 fois, breakdown, retest, rejet léger, retest, compression, compression, break-up. Voilà, ça c'est joli. Ça c'est joli, en H4 c'est correct, c'est pas formidable, hein, mais c'est correct, c'est là, break-up, et maintenant ça sert de support. Une fois, 2 fois, allez, sur le monte ici, ça multiplie quand même, hein, ça multiplie un peu, faut faire attention. Pour moi, il faut faire attention à partir de là. On a un support, un manteau de prix plus ou moins là, vers les 1830, 1850 sur Ethereum, hein, dollar. Voilà, un retest une ou 2 fois, mais il faut pas trop s'attarder. Là, ce serait bien de repartir bullish. Voilà. Et donc ouais, multiplier les contacts, pas très bon signe. Donc on va attendre notre ultime signal d'achat là en H4. On va voir où est-ce qu'on se situe hein, sur le prix en dollars. Et par exemple pour Ethereum, ce serait bien de pousser fort et net juste derrière. Et de pas trop contacter en fait ce niveau de prix encore et encore, parce que là la réintégration elle est probable en fait. Voilà. Après sur le Other.d, donc toutes les altes en dessous du top 10, hein, donc on exclut Bitcoin, Ethereum, Ripple, BNB, tout ça là, et tous ceux qui sont dans le top 10, donc les stablecoins aussi, on a, H4, tac, on a en daily, voilà, une belle retrace hein, quand même depuis le temps, par rapport à cette résistance ici, hop, première, ici compression là, de énième touchette ici, plus ici. Ce qu'on veut, c'est voilà, faire des plus bas de plus en plus haut encore et encore, on espère là bientôt. Pour pouvoir ensuite, paf, revenir contacter à nouveau cette résistance. Et pareil que Ether face au Bitcoin, hein, pour une résistance. Hein. Là ici, niveau de prix, rejet, contact, et là compression des plus bas de plus en plus haut, compression, break-up, là ultra legit, là c'est la halle saison, là on signe la halle saison. Et donc avec cette retrace, par rapport à cette latéralisation, au niveau où on est dans la retrace là, c'est pas fou, pour moi les amis, c'est pas fou. Grosso merdo là, de se dire qu'à partir de cette retrace là, depuis ce push, il faudra peut-être commencer à repondérer vers les altes là. Donc moi j'ai fini mon DCA sur BTC, donc sur notre fonds d'investissement. Voilà, on repasse en négatif, hein, depuis ce qui est en train de se passer, bah oui, c'est comme ça. On fait le décès, hein, de toute façon, là pour l'instant, on fait nos entrées. La pondération est faite, hein, donc si vous rentrez ici, que moi je suis dans le rouge, vous allez rentrer flat. Et puis après, si moi je pousse, même si je reste en négatif, si je pousse un peu, vous allez monter en profit. Hein, voilà. Donc c'est l'indice, pour l'instant on est majoritairement sur BTC. Le QNT, je vais essayer de m'en débarrasser dans un repli haussier ou peut-être le garder. Parce que voilà, face au BTC, bah, il y a encore la pattern qui est là, hein, elle est encore là, la pattern, le break-up, la résistance, j'y crois encore un petit peu, donc pour l'instant, les plus bas de plus en plus haut, faut savoir les tenir aussi, les trades, hein, pour aller chercher justement ce différentiel, et puis si vraiment c'est dégueulasse, je vais essayer de suivre aussi le projet, donc on va réactiver Twitter, on va réactiver le suivi des différents projets, les news, bref, faut à nouveau se mettre dans le bain, j'ai du mal, ce cycle-ci là à nouveau j'ai du mal, bon, comme je vous dis depuis l'année dernière ça a été très compliqué. Mais voilà, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, et on fait du fric à chaque cycle, et malgré la fatigue morale aussi, et tout ce qui a été compliqué l'année dernière, pour moi, personnellement. Bon, on va se reconstruire, allez, on va refaire un portefeuille, on va refaire des profits comme on sait faire, hein, et n'oubliez pas les amis, la patience est mère de profit, surtout sur ce marché. Donc vraiment, il faut vraiment savoir tenir vos plans jusqu'au bout. Dans tous les cas, si vous faites, comme je vous ai souvent expliqué dans les vidéos précédentes des années d'avant, dans les préparatifs du dernier cycle, hein, la pyramide de répartition par rapport à vos certitudes, par rapport à vos projets, la diversification et l'attente vraiment très long terme pour avoir enfin les performances que vous vouliez jusqu'au prochain cycle. Voilà, ne vous jetez pas corps et âme dans les leviers, c'est l'écrasante majorité du temps méga bullshit. Voilà. L'écrasante majorité de votre patrimoine, vous devez le mettre en épargne, au spot. Donc vraiment détenir votre crypto au spot, voire littéralement dans des portefeuilles décentralisés. Mettez à stacker si vous avez vraiment des points voilà, du holding, voilà, de l'épargne long terme sur certaines cryptos et que vous voulez même profiter d'un APR dessus pour un petit cash flow ou pour simplement grossir votre position en quantité de crypto.
Et aussi peut-être participer à quelques airdrops, hein. On en a eu des sympathiques, donc ces derniers cycles. Mais voilà, on se renseigne au fondamental et ensuite on utilise les graphiques pour s'insérer au mieux possible sur les prix. Donc en parlant de fondamentaux, j'ai toujours un collègue qui est en train de focus ING, il a baillé le dip. Et pour l'instant, GG à lui, voilà, félicitations. La pattern en Satoshi, elle est pas mal, elle est pas mal. On a un gros push, on a un V-bottom, on n'a pas eu la phase de latéralisation. Mais fondamentalement, il a l'air vraiment très lourd ce projet. Donc j'ai pas fait de recherche dessus. C'est le collègue qui me balance des news, et vraiment très intéressant. Donc voilà, on va reposter tout ça à un moment donné sur Telegram. Je vous enjoins d'ailleurs à venir sur Telegram et à poster toutes vos news, vos articles, vos graphes, si vous avez peut-être quelques opportunités, en tout bien, tout honneur, on peut tous se tromper, voilà, mais le but c'est de partager, de mettre de la data de façon le plus neutre possible, voilà. Nos points de vue, c'est nos points de vue, on les met entre parenthèses, voilà, je pense que, et puis n'hésitez pas si vous avez des idées, des bons plans, voilà, on va partager, et l'union fait la force, n'oubliez pas. Donc on écoute tout le monde, mais on ne croit personne, dans le principe. Et là on a voilà sur ING face au BTC, bon, on a une belle phase de latéralisation hein, en daily quand même. On a le plus bas ici, hein, sur les quasi un petit peu plus en dessous, un petit peu en dessous là des 7000 Satoshi, mais on peut dire 7000 Satoshi. Et on a le push là au 8400 Satoshi là à tout casser. Donc on a quand même possiblement une phase de réaccumulation. Et voilà. Et tant qu'on la tient, qu'on continue un petit peu à latéraliser et qu'on recontacte. Voilà, parce qu'on a 3 contacts ici, plus ou moins, sur le haut du range, 2 contacts sur le bas de range. On va voir si on continue à nouveau à contacter et à comprimer le haut de range. Ce serait peut-être pas fou. Ce serait peut-être pas fou, parce que ING, il pourrait faire dinguerie. Et donc face au dollar, il y a quand même un plus haut que le précédent pour le dernier cycle à 2024. Intéressant. Et pour l'instant, je dis bien pour l'instant, on a un plus bas, plus haut que le précédent aussi. Donc écoutez, si on suit la logique et que le projet il est en phase d'adoption et qu'on va aller chercher justement une nouvelle vague avec voilà, une plus grosse capitalisation, un plus gros cas d'utilité, etc., et que le projet, la crypto et sa blockchain se développent, eh ben, on est parti pour faire un ATH supplémentaire. Et donc ça veut dire que minimum il nous attend hein, presque 1000%. Enfin, minimum 1000%. Donc là on a un x10 à prendre dessus. Ça pourrait être intéressant d'aller même chercher un petit peu au-dessus pour le prochain cycle. C'est envisageable, du moins. C'est envisageable. Voilà, après, au niveau fonda, par rapport au peu que j'ai entendu, oui, il s'est bien développé. D'un cycle sur l'autre, il s'est bien développé. C'est ça qu'on cherche. Hein. Pour pouvoir revenir sur un asset qui a déjà bien performé le cycle passé, il faut regarder à quel point il a évolué. Parce que c'est souvent mauvais signe. C'est souvent mauvais signe quand on a un asset qui a très bien performé le cycle passé et que on veut absolument revenir dessus pour répéter bis repetitas l'opération. On est sur un marché qui est en pleine disruption, hein. Les cryptos sont en pleine disruption, donc c'est open source pour la plupart, etc. Donc voilà, on peut vite en fait manger les parts de marché d'un autre projet. Voilà, on peut. C'est le Far West. Voilà, on peut détrôner un projet avec un autre projet très rapidement. Il suffit qu'il fasse tout pareil avec 2-3 options en mieux et puis terminer. C'est bon, toutes les liquidités elles se barrent du premier projet vers le deuxième. Donc voilà, c'est très compliqué. Donc n'oubliez pas, on privilégie, pour moi, hein, je dirais bien 80% de votre portefeuille, on privilégie de nouveaux projets sur le prochain cycle. Voilà, on essaye. Après, vos convictions, c'est vos convictions. Hein, attention. On peut répéter des schémas, rien n'est impossible, absolument rien n'est impossible. Mais voilà, majoritairement le portefeuille de nouvelles recherches, nouveaux bears, nouveaux désespoirs, nouveaux développements sur de nouveaux projets, nouvelles disruptions sur de nouvelles technos et de nouveaux protocoles. Et c'est ça qu'on vient chercher pour avoir justement le gras des valorisations. Donc à nouveau, il faudrait que je me penche sur les analyses fonda pour l'instant, compliqué. Mais voilà, j'en ai une ou deux en focus, à peine, mais c'est déjà ça. Donc je vous laisse sur ce, les amis, que la décentralisation soit avec vous, évidemment. Prenez soin de vous, assumez vos plans jusqu'au bout, n'oubliez pas une diversification minimum, on fait jamais all-in sur un ou deux projets, c'est dangereux, dans les cryptos c'est très dangereux, et on va aller chercher la performance avec patience là dans les prochaines années pour le prochain cycle. Voilà. Courage, continuez le DCA, on va traverser cet hiver. Et quand le portefeuille il va remonter le nez là, eh ben on va se faire plaisir. On va se faire vraiment plaisir. Courage. Allez, ciao ciao.